Bonjour les amis et bienvenue sur Ticoc la bricole. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo. On va parler 407 coupé et on va parler les amortisseurs, spécialement amortisseurs arrière sur la 407 coupé. On va les changer. Donc pour ça, vous aurez besoin des petits amortisseurs. Je vous mets la référence. Voilà. Hop, apparemment ça monte aussi sur les 407 SW et les berlines. Donc après ça, moi je sais pas. Mais ça monte sur la coupée. Ça c'est sûr, puisque moi c'est le modèle. S'il y a un problème, je vous le dirai aussi dans la vidéo. Au moment du montage. Donc voilà. Il vous faudra bien sûr une presse pour les ressorts. Pour pouvoir enlever les ressorts, parce qu'il faudra réutiliser les ressorts. Les amortisseurs se présentent comme ça. Voilà, c'est du Sash que j'ai pris, marque très connue. Je vous remonte la référence. Ça, c'est le côté qui vient en bas sur les amortisseurs arrière, avec une grande vis dedans. Ici, il faudra réutiliser la coupelle et l'écrou sur l'ancien amortisseur, parce que ça se vend à part aussi, mais j'en ai pas trouvé, donc je réutiliserai ce qu'il y a. Après, qu'est-ce qu'il vous faudra? Il vous faudra justement, peut-être l'amortisseur, où le ressort va entrer dessus, il va appuyer le ressort, la coupelle ici, l'écrou par-dessus, visser. Et pour faire tout ça, il faudra compresser le ressort quand vous le mettez aussi, pour pouvoir attraper le faux plat là, le mets-plat là ici. Je sais pas si je vais aller voir. Je vais essayer de vous montrer le mets-plat. Voilà, il y a un mets-plat juste là. On va mettre une clé palette pour mettre ici, pour l'attraper ici, ou une clé à molette. Voilà, une multiprise si vous pouvez, mais bon, une clé à molette ou une clé plate du bon diamètre, là. Vous le bloquez là, vous compressez le ressort, vous bloquez là, vous enlevez, vous remettez les coupelles, la tête d'amortisseur, la coupelle et l'écrou, vous vissez, pas trop, juste ce qu'il faut. Vous essayez de trouver les coupes de serrage et vous êtes bon après. J'ai pris aussi dans ce petit package, en plus des deux têtes d'amortisseur et deux amortisseurs, j'ai pris des espèces de petits butées en plastique. Voilà. Qui viendra quand la caisse sera baissée, faire buter, c'est assez mou. C'est en polyuréthane. Donc voilà. Vous l'enlevez l'autre sur la caisse, vous le remettez. C'est très simple. De toute façon, vous verrez sur la vidéo. Ça coûte pas très cher, autant les changer. Et les amortisseurs sont livrés dans des petites boîtes comme ça. Voilà. C'est un peu défoncé, donc, parce que ça vient d'Allemagne. Moi, j'ai pris ça. Moto Intégrateur. Si je dis bien le nom. Donc, c'est livré dans un petit carton comme ça. Quoi dire de plus pour l'arrière? Rien du tout. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous montrer l'étape de la compression de ressort. L'étape pour monter à l'arrière. Tout ce qui est enlever les roues et tout ça, je zapperai ça. Pour que la vidéo dure pas trop longtemps. Je vous montrerai aussi les écrous où ils sont. J'essaierai de mettre les coupes de serrage, si je les trouve. Sinon, il sera serré pas comme moi, mais fermement. Donc voilà. Là, vous en avez à peu près, on va dire, pour 150 €. Alors qu'en France, sur d'autres sites français, ça vous coûtera beaucoup plus cher. Donc voilà. Comme d'habitude, les amis, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification et partager un max la vidéo et les vidéos de la chaîne. On se retrouve tout de suite pour commencer à démonter les anciens amortisseurs, la compression de ressort, le remontage. Et puis je pense que ça sera tout pour les amortisseurs arrière. Allez les amis, à de suite. Pour l'amortisseur du côté droit du véhicule, quand vous placez à l'arrière, il faudra aller dans le coffre près de la roue secours, enlever ce petit cache pour découvrir la vis qui tient le haut de l'amortisseur. Et l'autre partie se trouve sous la caisse. Je vous conseille la clé à choc dans le coffre et une clé pour la maintenir dessous, sous la caisse. Il vaut mieux être deux. Et ce sera soit du 18, soit du 19. Le 19 passe aussi parfaitement. Ici, pour enlever l'ancienne petite butée en polyuréthane, il faudra prendre un tournevis plat et faire levier tout doucement pour l'enlever sans qu'un morceau ne casse à l'intérieur du trou et pouvoir remettre l'autre tout neuf qui est en super état et qui n'est pas tout compressé.
La butée en polyuréthane installée, la nouvelle, une chose de faite. Commencez par les plus simples, ça facilitera la tâche. Pour enlever le bas de l'amortisseur, pour dévisser la tige, il faudra d'abord enlever le petit cache plastique, cache poussière, cache anti-saleté. Donc, il faudra aller sur le côté, le long de l'amortisseur, prendre un tournevis plat, faire levier dans la petite encoche que je vous montre, exactement là, faire levier, et déclipser le cache anti-poussière sans le casser, parce que ça dépanne bien pour que toute la merde ne s'accumule pas trop non plus et salisse pas trop l'amortisseur. N'oubliez pas, avant de dévisser le bas de l'amortisseur, commencez par dévisser légèrement ceux du haut pour donner de la flexibilité. N'oubliez pas de vous munir de petit cric d'origine pour le placer comme vous voyez sur la vidéo et pour vous faciliter l'entrée et la sortie de la goupille de l'amortisseur. L'amortisseur est démonté. Vous voyez les deux goupilles en haut et en bas. La partie qu'il faudra réutiliser, c'est la partie du haut. Cette partie-là, en haut. Il faudra enlever cette partie-là avec la clé plate ou la clé à molette, comme je vous ai dit. Juste une grosse clé de 24 pour la dévisser. Et une autre clé à molette. Et vous réutiliserez la partie du haut. Si elle n'est pas non plus trop abîmée. La mienne était nickel, sale, mais plutôt nickel. Et pour ça, il faudra compresser le ressort pour pouvoir enlever tout ça. Ici, au niveau du trou, c'est du Torx 40, si je dis pas de bêtises. Donc, il faudra bloquer là et dévisser de l'autre côté avec du 18 ou 19. Voilà. Et de l'autre côté, c'est du Torx 40. Voilà. Torx 40, on va voir ça. Je dis pas de bêtises. Voilà. Torx 40. Vous bloquez derrière, vous dévissez là-bas. Et comme je vous dis, seul du côté droit qui est dans le coffre, faudra être deux. Un qui bloque dessous et l'autre qui dévisse soit la clé à choc, soit la clé à cliquer. Ici, on va comparer les deux amortisseurs pour voir que c'est le bon. Et comme je vous ai dit auparavant, il faudra prendre une clé à molette là, ici en haut, ou une clé plate, à vous de voir. Et pour le méplat qui sera dessous, il faudra une clé plate de 12 mm. Comme ça, vous bloquerez là et vous dévisserez la partie haute. Bien sûr, tout ça en ayant au préalable compressé le ressort pour pouvoir accéder au méplat qui est dessous. Et vous changerez tout ce que vous voulez changer dessus. À vous de voir après. Attention, petit conseil, quand vous allez mettre la partie du bas plat comme ça, il faudra aligner aussi la partie haute de l'amortisseur, les trous. Sinon, vous ne pourrez plus tourner ça quand le ressort sera décompressé et ce sera impossible de mettre l'amortisseur. Ici, le compresseur de ressort est en place. Ça coûte pas très cher, entre 20 et 50 euros. Ici, le ressort a été compressé, donc on a accès au fameux méplat pour pouvoir bloquer la tige et dévisser le haut de l'amortisseur. Ça y est, on a déverrouillé la partie haute de l'amortisseur. Attention, moi j'ai dû chauffer légèrement la partie pour pouvoir tout enlever. Donc peut-être faudra faire la même chose, mettre du dégrippant et chauffer un peu le haut de la tête de l'amortisseur au niveau de la coupelle juste avant la butée d'amortisseur. Je sais plus si ça s'appelle comme ça. Là, on peut sortir l'amortisseur, il faudra réutiliser le cache s'il est encore bon, ou mettre des nouveaux, c'est pareil, ça coûte pas très cher, si vous voulez repartir vraiment sur du neuf. Je ne sais pas si vous allez voir là, j'ai fait des tests, mais l'amortisseur est complètement HS. Non, voilà. On regarde si c'est le bon, on revérifie. Même si c'est un petit peu plus court, c'est normal, c'est que la tige de l'autre ne sort plus. Attention, vérifiez bien l'alignement de la tête du haut et la tête du bas. J'insiste là-dessus parce que s'ils sont pas parfaitement alignés, vous ne pourrez pas réinstaller les amortisseurs sur votre véhicule. Donc, avant de
décompressez complètement le ressort, alignez bien la partie du haut avec la partie fixe du bas. Sinon, ce sera un redémontage. Attention, vérifiez bien ça. Pareil, n'oubliez pas de bien mettre le ressort contre la petite butée en bas. Sur le modèle arrière, il y a cette petite butée. Sur l'avant, non, mais sur l'arrière, oui. Remettez bien comme il faut. N'oubliez pas de mettre le cric d'origine, comme je vous montre dans la vidéo ici, pour pouvoir remettre votre goupille en face. Si vous faites pas ça, le trou de l'amortisseur du bas ne sera jamais en face et vous ne pourrez jamais remettre l'amortisseur à sa place puisque ce sera neuf et bien tendu. Donc, vous placez le haut, vous vissez jusqu'à butée et après, vous commencez à installer le bas en mettant le cric comme je vous montre ici. Donc, je vous fais la petite conclusion et mes petits conseils pour changer les amortisseurs arrière sur la 407 coupé. Bien sûr, Berling et SW, c'est à peu près la même chose. Donc, j'insiste sur le fait que quand vous allez aligner les deux trous là du bas, il faudra aligner avec le haut, avec la tête de l'amortisseur en haut. Parce que une fois le ressort complètement décompressé, vous ne pourrez plus tourner ça. Donc, si vous n'êtes pas aligné, vous ne pourrez jamais remettre l'amortisseur. Jamais. Donc, important, n'oubliez pas, alignez bien, prenez votre temps. N'oubliez pas de caler la partie du ressort bas ici, pour que tout se mette bien. Et bien vérifier que le ressort du haut ne dépasse pas, rentre bien dedans là ici. Au pire, soyez deux, un qui dévisse, qui décompresse, et l'autre qui règle au fur et à mesure bien pour que ça rentre bien dessous. Le mien était mort, il est bien dur, bien machin. Donc voilà. Pareil, pour enlever ça avec la petite coupelle derrière et la partie tête haute de l'amortisseur arrière, il faudra peut-être chauffer au-dessus, là, mettre un peu de dégrippant et chauffer au-dessus. Vous en foutez si vous changez ça, même si ça prend un peu de chaud, c'est pas grave, mais chauffez ici et avec pendant, allez, 3-4 minutes avec un petit chalumeau, vous avez vu, c'est un petit chalumeau plus pour faire de la bouffe qu'autre chose. Je n'ai pas voulu sortir le gros, mais vous chauffez ça, ça suffit largement et vous dévissez aussitôt. Ça partira nickel. Et vous resservez de la tête du haut de l'amortisseur si elle est encore bonne. La mienne était sale, mais pas craquelée, le plastique était encore nickel, donc impeccable. Parce que moi j'ai cherché, j'en ai pas trouvé, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Changez aussi ça, ces petites butées en polyuréthane qui vient sous la caisse. Ça vaut que dalle. Et vu comment il est, celui-là, craquelé et tout, vaut autant le changer. Quoi dire de plus? Oui, pour remettre l'amortisseur, le bas de l'amortisseur sur le véhicule. Et pour l'enlever d'ailleurs aussi. L'enlever, vous taperez avec une goupille, vous pourrez la sortir, la tige qui fixe l'amortisseur en bas. Mais pour la remettre, ce sera jamais en face si vous ne mettez pas le cric comme j'ai mis sur le côté, pour le baisser, pour que la goupille rentre. La goupille, de toute façon, c'est simple. Avec le cric, quand vous le serez en face, vous regardez, vous la rentrerez avec deux doigts dedans, vous la sortirez, ça coulissera parfaitement. Si c'est dur ou quoi que ce soit, c'est que c'est pas vraiment en face. Et sans ce cric là où placé où il est, vous pouvez pas le mettre. Et cette astuce ne vient pas de moi, vous le trouverez sur internet, sur YouTube. Il y a quelqu'un qui a fait une petite vidéo qui dure 2 minutes, 3 minutes, et il donne cette astuce. Parce que j'étais comme vous, je savais pas trop comment faire pour le remettre. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les petites choses à bien faire attention. C'est pas très compliqué, il faut y aller doucement si on connaît pas la première fois, et tout se passe nickel. Moi, ils sont complètement morts, donc là vous allez voir, je vais le faire descendre complètement. Voilà. Et vous allez voir, il remonte pas, quasiment pas, ou il va prendre 3 jours pour remonter. Donc ils étaient complètement morts. Donc voilà. Et le petit méplat dont je vous parlais, je vous ai montré une plainte une fois, il est là. Il est bien caché sous tout ça quand le ressort est comprimé. Donc voilà. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aidera. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Bientôt, la vidéo du changement de l'amortisseur avant arrivera. Un peu plus complexe, avec un peu plus de choses à démonter. Mais j'ai une méthode qui est différente que celle préconisée. C'est plus facile.
Donc je la montrerai. Et je changerai en même temps aussi les biellettes de barres stabilisatrices. Donc je ferai tout ça en même temps, puisque les miennes sont complètement mortes aussi. Donc je ferai tout ça en même temps et ce sera dans la même vidéo, vous verrez ça. Donc allez les amis, je vous dis à bientôt. Ciao!